Emmanuel Macron a passé presque 2 heures mercredi soir sur TF1, audience moyenne, est-ce qu'il y a un peu de déception? Pas loin de 3,8 millions, je crois, c'est ça? 3,8 millions. Vous appelez ça une audience moyenne? Pour TF1, c'est assez moyen. Ah bon, d'accord. Moi, je trouve que c'est assez remarquable. Vous savez, moi, je déplore une chose. J'étais avec des jeunes dans Live for Good, des jeunes qui utilisent les technologies pour faire du bien à la société, qui créent leur entreprise. Et une jeune femme me dit, « Madame la ministre, votre discours nous donne courage, mais vous savez, les gens se désintéressent de plus en plus de la politique. Je pense qu'il y a un désamour et une désaffection de la politique parce qu'il y a de plus en plus d'outrance, il y a de plus en plus de messages haineux, il y a de plus en plus de messages déclinistes, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le désespoir, la haine, la colère, le racisme, la misogynie pour s'élever. Et je pense que les gens en ont marre. Je pense à quelqu'un en particulier, mais vous m'éviterez d'en parler, de citer son nom. Et donc je peux vous dire une chose, les gens qui sont véritablement responsables doivent tout mettre en œuvre pour rassembler ce pays. Nous ne nous en sortirons pas si nous continuons de diviser et si nous continuons de faire de la politique politicienne pour des intérêts personnels au lieu de penser à l'intérêt général. Pendant toute cette interview, Emmanuel Macron a laissé peu de place au doute. Il sera candidat à la présidentielle 2022, mais il n'a pas dit. À quoi ça sert ce faux suspense? Écoutez, il est président de la République, il a été nommé pour 5 ans, il est à la tâche, il doit délivrer jusqu'au dernier moment et il décidera de quand il partagera. Mais ça prive un peu les Français d'un débat avec lui en tant que candidat pour le moment. Oh, il se déplace énormément sur le terrain, je peux vous dire qu'il ne manque pas de débattre avec les Français.